لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Notez la référence de ce verset qui est exceptionnel, que nous aimons et que les Ikhwani aiment encore plus que nous. Mais eux, ils l'aiment dans le faux, alors que nous, nous l'aimons dans le vrai. Nous comprenons ce verset à la lumière du Kitab wa Sunna et de la compréhension des pieux prédécesseurs, tandis que les Ikhwani le comprennent à la lumière de quoi? De leur passion et de leur vil penchant et de leur ignorance. Ce verset dans la sourate Al-Mumtahana, l'éprouvé, verset numéro 8, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, alors d'abord je lis la parole de Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz nous dit, il est légiféré pour le musulman de faire des aumônes à son voisin mécréant et autre que lui parmi les mécréants. C'est pas juste envers le voisin mécréant que tu peux faire des aumônes. Tu peux faire des aumônes à n'importe quel mécréant. Du style ne pas être ton voisin. À l'exception d'un type de mécréant qui nous le rappelle, normalement vous l'avez tous, sur le bout de la langue et des doigts. Voilà, bravo. Le mécréant belligérant. Celui qui est ouvertement en guerre contre nous. Donc, tous les autres mécréants, ceux qui ne nous cherchent pas de noise, ceux qui nous respectent, ceux qui sont gentils, il n'y a pas de mal à être gentil également en retour. Vis-à-vis de nous, nous ne sommes pas des barbares, je le rappelle incessamment. Cependant, on ne leur donne pas la zakat, nous dit Cheikh Ibn Baz. La zakat ici, c'est-à-dire la zakat prescrite. La zakat obligatoire, elles n'y ont pas le droit. On leur donne des aumônes surérogatoires. En vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, verset 8 de la sourate Al-Mumtahana, l'éprouvé, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable vis-à-vis de ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion, ni ne vous ont chassé de vos demeures. Certes, Allah aime les équitables, les justes. Comment je le comprends ce verset? Est-ce que je dois le comprendre comme le comprennent les Ikhwani, comme Vincent Souleyman, Eric Younous et toute la compagnie là, toute la compagnie de la mascarade, la tribune de la mascarade? Regardez, Allah il dit dans le Coran que il ne nous défend pas d'être bons et bienfaisants envers les mécréants qui ne nous combattent pas. Donc en France, on ne nous combat pas, on est gouverné par la laïcité, chacun a le droit de pratiquer son culte comme il l'entend, c'est le respect des valeurs de tout un chacun, etc. Donc on a le droit, Allah nous dit qu'on a le droit d'être bienfaisant envers eux, ça veut dire que ce sont nos frères en humanité et on peut les prendre pour amis, aller au cinéma avec eux, les inviter à manger chez nous, participer à leurs fêtes, etc., etc. Est-ce que c'est ce qu'Allah a dit, Azza wa Jal? Regardez comme il déforme. Je vous parlais hier de ceux comment je les avais appelés? Les pro-cristallines qui déforment les sources. Il lit un texte, il te dit ouais, la source c'est un tel, et quand tu reviens à la source, c'est pas de la cristalline, c'est de la Volvic. Il a tout mélangé. Pareil avec les Ikhwani. Ils ont tellement peu étudié, et le peu qu'ils ont étudié, ils l'ont étudié avec les mauvaises personnes. Il te voit un verset, et il va te le comprendre complètement à l'envers. Regardez Allah, il invite à prendre les non-mécréants pour amis. Il n'y a pas de mal à s'allier avec les non-mécréants qui ne sont pas belligérants. Mais Allah n'a jamais parlé d'alliance. Allah n'a jamais parlé d'amitié. Allah n'a jamais parlé d'affection. D'où est-ce que tu sors tous ces mots? Amitié avec un mécréant. Il n'y a pas de mal à aimer un non-musulman s'il est gentil avec moi. Où as-tu trouvé le mot aimer dans ce verset? Où est le mot mawadda? Où est le mot mahabba? Allah nous a parlé de quoi dans ce verset? Qui me vient en secours? De quoi il nous a parlé dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala? Il a utilisé deux mots seulement, deux termes. Bravo, bravo Manel. Bienfaisance et équité. Où as-tu vu Allah nous parler d'amour des mécréants, de les prendre en amitié? Et le Cheikh Ibn Baz n'avait pas répondu justement à la dernière partie de la question qui disait est-ce qu'on a le droit de les prendre pour amis? Mais rassurez-vous, on va le voir, Inch'Allah, dans les fatwas qui suivront. On va voir le jugement de justement, est-ce qu'on a le droit ou non de les prendre pour amis, les mécréants? Pour l'instant, on voit qu'on a le droit d'être bienfaisant et équitable envers eux. Question pour un champion, mes frères et sœurs. Être bienfaisant et équitable vis-à-vis des non-musulmans, est-ce que ça implique de les prendre en amitié? Quel rapport entre les deux? Parce que je suis bienfaisant envers toi, ça veut dire que je t'aime, que t'es mon pote, que t'es mon copain, que t'es mon camarade? Non. Je peux être bienfaisant envers quelqu'un qui, je vois une vieille dame, musulmane ou non, qui descend du bus, la pauvre, avec ses courses, elle se casse la figure, je vais lui porter secours, je lui viens en aide, je la relève, etc., etc. Ça veut dire que je l'ai prise pour ma copine?
que je vais l'inviter à manger, on va se faire des restos ensemble, etc. Quel rapport entre la bienfaisance et l'amitié? Regardez comme les Ikhwan al-Muslimin, ces frères musulmans, sont un poison pour notre Ummah, et à quel point ils mélangent tout, et malheureusement sciemment et volontairement. Parce que si je me suis permis de citer des noms, c'est parce que je les ai déjà conseillés en public. Et je leur ai montré les preuves en public. Et ils ont eu vent de mes réfutations. Parce qu'ils se sont justement moqués de mes réfutations, ils les ont prises en raillerie et ils les ont contredites avec des mensonges. Ce Vincent Souleyman est allé jusqu'à mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque je l'avais mis au défi de me ramener un seul ami mécréant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de se repentir, de faire une taouba nasuh, une taouba sincère et de dire c'est vrai, je me rends compte qu'en fait, ce que je raconte ne tient pas debout. Notre modèle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était le plus bienfaisant envers les infidèles, mais jamais il ne les a pris en amitié. Je reviens sur mes propos. Non, il s'est enfoncé dans son orgueil, dans son hérésie, jusqu'à préparer sa place dans le feu en mentant sur le prophète et en rapportant le nom d'une personne qui n'a jamais été amie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'avais même posé la question à Sheikh Darash al-Ajmi. Est-il vrai que cette personne-là, cet infidèle, était l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit jamais de la vie. Mais un ami, c'est quelqu'un qu'on fréquente. C'est quelqu'un chez qui on mange, qui mange chez nous. Il y a une vraie relation d'amitié. Celui-là n'a jamais été ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi vous devez absolument fuir. Alors je ne sais plus quel était son nom à ce pseudo-ami qu'avait inventé Vincent Souleyman au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez le poison soutenu par Eric Younous, Alain Ali, Mehdi d'Islam Mag, qui est-ce qu'il y avait j'ai oublié d'autres là, Amazar là, le vainqueur, je sais pas comment il s'appelle. Il avait été soutenu par toute sa petite clique. Subhanallah, regardez les Ikhwan al-Muslimoun, à quel point ils se secourent dans le faux. Est-ce que ça ne vous fait pas penser au hadith de la Jahiliya? Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Secours ton frère, qu'il soit victime d'injustice ou qu'il soit lui-même la personne injuste qui provoque cette injustice. Dans la Jahiliya, tant que tu es de ma tribu et de mon clan, je vais te porter secours, même si c'est toi qui es dans l'erreur. Les frères musulmans, c'est exactement ça. On va se soutenir, et on va se porter secours, et on va se défendre, et on va se recommander, même si on est dans le faux. Même si notre frère prédicateur, il a menti sur le prophète en détruisant et en piétinant le concept d'alliance et de désaveu jusqu'à inventer un ami mécréant prophète, on va le soutenir contre ce wahhabiste, salafiste qu'est Sami Philippe Chaouch. Voilà pourquoi vous devez absolument prendre vos gardes et vos distances avec ces gens qui ne font que distiller, je ne sais plus si on dit distiller ou distiller, du poison dans leur da'wah. Et vous, comme vous n'avez pas forcément beaucoup de science pour savoir démêler le vrai du faux et prendre garde à leurs ambiguïtés, bien souvent, par curiosité, je l'écoute et boum, je tombe dans une ambiguïté qui ne me quittera plus jusqu'à la mort et avec laquelle je rencontrerai Allah subhanahu wa ta'ala.